Avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis avec Véronique. Et Véronique, elle est tellement souriante que de toute façon, c'est très agréable. Véronique, c'est un vrai sourire. Vous vous sentez comment? À moins que vous me pinciez, mais non, c'est un vrai sourire. Méfiez-vous, elle peut passer de temps en temps, hein, Non, Rebecca. non, je reste très calme. Véronique, vous vivez à Longjumeau? Tout à fait, c'est ça. Et vous êtes secrétaire? Commercial. C'est près de Paris, Longjumeau, dans le 91. C'est tout près. Bien. Genre, bien. Mais vous avez vraiment une passion dans la vie, c'est la chanson. Oui, Vous je chantez- chante. Vous chantez depuis longtemps? On va faire 15 ans maintenant. Quel genre de chanson? Un peu de tout. Ça passe d'Edith Piaf à Lara Fabian, Ah. Céline Dion. Les grandes voix, quoi. Voilà. Beau répertoire, eh bien, Rebecca va se régaler parce que je suis sûr que vous allez lui chanter quelques chansons Je sais pas si elle est sage. pour patienter. Et le temps que la collection étant coupée, nous recevions sur ce plateau la personne qui a une vérité à révéler à Véronique. Et cette personne, Pascal, elle s'appelle Aurélie. Bonsoir Aurélie, ça va? Prenez place. Ça va, Aurélie? Un peu stressée. Un peu stressé, c'est normal. J'allais dire nous aussi, mais ce ne serait pas vrai. On n'est pas stressé, on est très bien avec vous. Je suis sûr que vous allez être bien avec nous. Qui est Véronique qu'on vient de voir? Ma maman. Ma maman. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Je suis venue lui dire qu'elle va être grand-mère. Que vous êtes? Ouais, Félicitations. merci. Et Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour elle. peut-être pas. Pas simple. Non. D'où vient Pourquoi pas simple? Parce qu'elle a une... Des petits conflits avec mon copain. Donc, le sujet, c'est qu'elle se réconcilie avec lui et puis qu'elle accepte. Ouais, c'est un gros dossier. Ouais. Alors on a essayé avec votre aide hein, de retracer cette histoire et de voir effectivement que depuis pas mal de temps, il y a quasiment zéro communication possible entre votre maman et votre compagnon. Regardez. Il y a des jeunes filles qui ne deviennent heureuses que le jour où elles rencontrent un amour. Cet homme qui compte et avec qui on veut faire toute sa vie. Oui mais voilà, il y a aussi des amours contrariés. Contrariés parce qu'ils ne sont pas acceptés par les proches à bras ouverts. Arnaud, c'est l'homme de ma vie, je l'aime. C'est dommage que ma mère ne l'accepte pas. Les amours ne se choisissent pas, ils s'imposent. Et le plus souvent, votre famille doit être là pour les accueillir tels qu'ils sont. Il y a juste le « je t'aime » qui compte. Le reste n'a pas d'importance, surtout depuis qu'Aurélie est une femme, une vraie femme, qui va bientôt être maman. Cette mère qui ne peut refuser à tout prix d'aimer l'homme qu'elle aime contrarie sa vie depuis trop longtemps. J'ai besoin autant d'Arnaud que de ma mère, parce que c'est pas un choix qu'il y a à faire, ils sont autant importants l'un que l'autre. Alors on revoit dans son ventre naître l'espoir d'être cette maman qui plus tard emmènera son enfant voir sa grand-mère. On voudrait que la chaîne de l'hérédité se reproduise. On voudrait que les amours soient des amours reconnus. Oui mais voilà, le temps passe et au fur et à mesure qu'il passe, au fur et à mesure que vous vous engagez dans cette vie de femme, tous vos vœux n'ont de cesse que de combler une unique absence. Alors d'étape en étape de cette vie qui défile, quand on touche son ventre et qu'on pense à cet enfant dont le cœur bat, on aimerait tant que cette mère à son tour pose sa main sur ce ventre. Ma mère, c'est quand même la personne la plus importante de ma vie et j'ai besoin qu'elle soit avec moi dans des moments quand même assez importants comme la naissance d'un bébé. Et si elle n'accepte pas, j'en souffrirai quand même beaucoup et il manquera quand même quelque chose à mon bonheur. Ce soir, une fille a envie de demander à sa mère « Maman, si tu m'aimes vraiment, accepte-moi tel que je suis, accepte l'homme de ma vie. » Véronique, une mère blessée qui résiste depuis si longtemps, va-t-elle enfin dire oui à sa fille Aurélie ? Ah, quelqu'un qui aime Lara Fabian, Céline Dion, Edith Piaf ne doit pas être insensible aux sentiments. On va le savoir dans quelques secondes. Quels sont grosso modo les reproches que fait votre mère à votre compagnon? Rapidement et sans entrer dans le détail d'une éventuelle crise, tout ça, qui ne nous regarde pas, mais juste quelques... Pourquoi cette incompréhension? Je pense la différence d'âge.
Il a quel âge? Il a 10 ans de plus, 30. Ouais, Le fait qu'il ait déjà un petit garçon. ouais. Et puis bon, les premiers rapports n'ont pas toujours été très bien. Donc c'est resté sur des échecs, quoi. Et vous pensez qu'il est possible aujourd'hui d'améliorer ces relations? Il faut qu'ils mettent tous les deux de l'eau dans leur vin. Ah, tous les deux. Il n'y a pas qu'une personne qui a des choses à rattraper, il y en a deux. Et Arnaud, il est prêt à le faire? J'espère. Arnaud, il est là ce Il soir. est hein. derrière vous, on le voit avec son petit garçon. Qu'est-ce que vous allez proposer à votre mère ce soir? Parce qu'elle ne sait pas que vous êtes enceinte. Et il y a longtemps que vous ne l'avez pas vue. Si, je la vois. Vous la voyez? Je la vois seule. Et depuis que vous êtes enceinte, vous ne lui avez pas dit. Il y a des petits doutes. Elle a des petits doutes? Ouais. Et vous allez lui demander ce soir à la fois, vous allez lui annoncer cela. Et vous allez lui dire, Il il faut montrait déjà les photos. Vous allez lui montrer l'échographie que vous avez faite? Oui. C'est le cadeau que vous avez voulu lui faire. Ouais. C'est votre façon à vous de lui annoncer. Bah, je pense que c'est une belle preuve. Enfin, ça va peut-être pouvoir justement lui montrer. L'émouvoir, l'attendrir. Ouais, voilà. Vous pensez que l'annonce de cette grossesse peut être le déclencheur Peut-être. d'un revirement dans les relations Peut-être. entre elle, vous et votre compagnon? Je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Quel genre c'est votre maman? C'est quelqu'un qui change pas d'avis, qui est un peu comme Très ça. têtu. Têtu. Ouais. On a toutes les deux le même caractère, c'est pour ça que. Pas facile. Non. Mais elle a un gros cœur ou elle est un peu. Ah oui. Mais bon. Donc il faut quand, qu'elle change. Une fois qu'elle a changé, elle a changé quoi. Voilà. Bon. Comment réagirez-vous si jamais, malheureusement, elle refusait d'ouvrir ce rideau? Je sais pas. Pas bien, je pense. Parce que bon. Ça fait quand même longtemps que ça dure, donc. Combien de temps d'ailleurs? Bah, ça fait faire 3 ans que je suis avec Arnaud. Et 3 ans qu'elle ne le voit pas. Qui se parlent pas. Ils se croisent. Écoutez, on espère que cette démarche va porter ses fruits. On va recevoir votre maman de l'autre côté de ce plateau. On va vous demander de rester quelques instants silencieuses. Le rideau se referme. En même temps qu'il se referme, Laurent, la collection se rétablit avec la loge de Rebecca. Rebecca. Oui. Alors. Vous avez appris à chanter? Ah bah tout, Céline Dion. Tout. Exemple? Oh non, Laurent. Ah bah si, allez-y. si, Allez. Faut le faire, maman. J'ai compris tous les mots. Voilà, c'est J'ai bien compris, merci. J'arrête. Et vous Bien joué, bien joué. Et votre voisine là? Parce Et qu'après on alors n'aura plus le temps. Hein. Non, non. Allez, un petit Ah, c'est coup. non. Ah, ben. Non, non, non. Ah mais elle a pas voulu pour moi, peut-être vous y arriverez vous, je vais lui demander de vous rejoindre. Oui, voilà. Alors, allez-y, Sur le regarde. plateau. Je vais vous demander de vous lever. Oui, puis je vais aller avec Sam. Ben oui, la vérité est au Elle bout du connaît la couloir. maison. Merci. Bonsoir, comment ça va? Ça va, Ça va bien? ça va. Ravi de vous voir. Ça va? Asseyez-vous. Merci. Vous connaissez l'émission? Un tout petit peu, oui. Bon, vous aimez bien Pascal? Oui, ça va. Bon, et moi? Entre autres. Bon, ça s'est bien passé alors avec Rebecca. Elle Oui. vous a un peu cassé les oreilles. Un tout petit peu, oui. Elle m'a forcé, mais Bon. Véronique, vous savez qu'on vous a fait venir à la demande de quelqu'un, une personne qui veut vous parler pour vous dire quelque chose de très important Une à petite ses idée? yeux. Une petite idée? des doutes. Des doutes. Des doutes. Bon. Des bons doutes ou des mauvais doutes? Bon, ça peut être que des bons. Que des bons. Bon. Des doutes que vous voulez nous confier maintenant ou vous les gardez On pour va vous pour attendre un l'instant? peu. Un petit indice, Pascal? Bah oui, je vais vous proposer de regarder cet écran et puis quelqu'un va vous parler. Petit test pour toi, Véronique. On dit toujours quand on aime, on ne compte pas. T'es d'accord avec ce proverbe? Ah, quand on aime, on ne compte pas. Ah, Moi, je suis d'accord avec ce proverbe, moi. Je dois aimer beaucoup, alors. Parce que vous comptez jamais? Je compte plus. Ouais. Vous donnez beaucoup? Vous Ouais. vous considérez comme quelqu'un de vraiment généreux, fondamentalement? Ouais, assez, oui. Vous essayez de l'être, en tout cas. J'essaye. Tolérant? Il y a des limites à la tolérance, mais j'arrive. j'y Faites des arrive. efforts, toujours. Ouais, il C'est faut. bien, ça. Il faut. Ouais, ouais. Véronique, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne qui vous a invité? Maintenant que je suis là,
va faire. Hein. On regarde? On va regarder. Je vais demander à la régie de rétablir le contact avec l'autre côté du plateau, s'il vous plaît, dans cet écran. Elle me ressemble, hein. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Bah, je vous présente ma fille. Hein. On a eu le bonheur de faire sa connaissance. Commence pas à pleurer, je vais pleurer aussi, hein, ça sert à rien. J'ai pas de Kleenex. Alors. Ah, moi j'ai un petit mouchard, vous inquiétez pas. Puis j'ai les verres d'eau. Puis... Surprise? Mon doute est... Bah, ça y est, j'ai trouvé. Hein. Ah. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, votre fille? Je veux bien. Oui? Vas-y, je t'écoute. Aurélie, C'est vous à avez la parole. Bah, déjà, je suis contente que tu sois venue. Même si c'était pas la bonne période. Je pense que tu as quand même des doutes. Tu vas être grand-mère. À 40 ans et grand-mère, c'est quand même pas mal. Bah, c'est bien. Donc, J'ai mis les formes, hein? Ah oui, ça. Pour être du rapide, c'est du rapide, hein. donc, si tu vas être grand-mère, tu sais avec qui? Bah, j'espère qu'il y a un père, oui. Ouais, mais bon, la personne, tu l'apprécies pas trop. C'est ce qui me gêne, oui. Donc, si je suis là, c'est aussi pour que tous les deux vous fassiez des efforts. Tu sais ce que j'en pense, des efforts. Ouais, mais bon, ça fait quand même 3 ans. Très dur. 3 ans très difficiles. Je sais. J'ai quand même quelque chose à te montrer. Il y a 2 semaines, je suis allée voir mon médecin. Donc, bah, on va te montrer quelque chose. Oui, vas-y. On regarde? On y va, Gabriel. C'est l'échographie du combien de mois, ça? J'entame le 2e mois. Donc c'est la première échographie, hein. On le voit comme un tout petit haricot. Imagine quand elle aura 20 ans. Waouh. Vous savez déjà que c'est une fille? C'est marrant, vous venez de dire, imagine quand elle aura 20 ans. Tu parles. Vous avez déjà fait de la prospective, vous vous êtes dit... Dans ma famille, on n'a que des filles au début. Ma fille, elle me casse les pieds et je vais imaginer qu'elle aura une fille qui va lui casser les pieds quand elle aura 20 ans? On va peut-être comprendre ce que c'est que d'être mère, hein, de faire autant d'efforts pour ses enfants. Je sais que j'ai pas toujours été facile. Hein. Je suis là aussi pour m'excuser. Enfin, tu restes toujours ma fille, hein, tu le sais. Ouais. Je peux pas changer tout ça. Hein. J'ai une seule fille, c'est toi. Je sais. Mais bon, je commence à en avoir assez des rapports comme ça. Il faudrait peut-être que tu fasses un tout petit peu d'effort alors. Un tout petit peu. Un vrai plaisir à moi. Aurélie, Oui. est-ce que je peux vous demander, est-ce qu'on peut vous demander de préciser clairement la demande que vous voulez faire ce soir à Véronique, au-delà de lui annoncer qu'elle va être une jeune grand-mère, une très jeune grand-mère, et au-delà du fait de lui demander pardon pour peut-être ne pas avoir été toujours facile. Est-ce que vous avez une demande précise qui lui permettra ensuite de dire oui, j'ouvre le rideau ou non, je le laisse fermer? Bah, je voudrais que Arnaud ainsi qu'elle
essaye d'apprendre à se connaître un peu. Même s'il a fait des erreurs, c'est quand même avec lui, je vais avoir cet enfant et je veux que tu sois là. Tu sais bien qu'avec ou sans Arnaud, je serai toujours là. Oui, mais c'est pas le sens de sa demande. Ça va être très dur. En clair, ce avec qu'elle vous Arnaud. demande, madame, c'est accepte le couple que j'ai choisi de former avec ce garçon. Et je comprends qu'il ait fait des erreurs et qu'il n'ait pas été le meilleur communicant du monde à ton égard. Elle nous a rien raconté, mais on imagine que ça ne doit pas être simple. Maman a été aussi pas toujours à droite, lui a été maladroit. J'aimerais que tout ça se gère entre adultes responsables et que l'un et l'autre fassent des efforts et enterrent la hache de guerre pour moi et pour ce bébé qui va naître. Ce qu'il faut vous dire, Véronique, vous ne le voyez pas, mais Aurélie fait cette démarche, c'est votre fille, mais derrière elle, dans tous les sens du mot, physiquement et symboliquement, Arnaud est là. Et donc, je pense qu'il fait aussi cette démarche vers vous. Ils nous ont dit tout à l'heure à quel point cette relation qu'elle a avec sa mère est très importante pour elle. On a un caractère très très dur toutes les deux, tu le sais. Bah alors le père du bébé, il a un caractère 2 fois plus dur alors. Hein. Comme ça, vous êtes en famille. Waouh, ça va être dur hein, les repas de Noël. Hein. Pas forcément, si chacun y met du sien. Voilà. Mais bon, de toute façon, hein, qu'est-ce que tu veux que je te refuse? Ça serait bien de remettre tout ça à plat parce que ton petit frère, il en pâtit beaucoup. Beaucoup. Je sais. Bien, et ben on va ouvrir ce rideau. Ah non, attends, boulot, oh là là. Eh ben, on ouvre alors, allez. Quel speed. D'abord, il faut que vous vous leviez. Et puis il faut que Pascal il dise symboliquement ses formules rituelles, c'est un peu le magicien ici. Il fait ses trucs, s'il touille, machin, vas-y Pascal. Oh, ça sert plus à grand chose. Bah, ouais, viens quand même, va vite Nous, fait. ce qu'on souhaite, c'est qu'il s'ouvre. Alors, vous voulez l'ouvrir ce rideau, vous voulez accepter à la fois d'être grand-mère, ça vous ne pouvez pas y faire grand-chose, Pas vraiment, non. mais à la fois de donner un père à votre futur petit-fils ou petite-fille. Parce que derrière le rideau, il y a votre fille, mais il y a aussi votre gendre, entre guillemets. Eh ben il a intérêt bien Et à se son tenir. petit garçon. Oh là. On ouvre ou pas? Allez, on ouvre. Allez, on ouvre. C'est bon. Allez-y. Ça va le faire. Ouais. Merci Véronique. Merci à vous. J'espère que Arnaud aussi fera les Il a efforts, intérêt, hein. les efforts qui T'es là, toi. sont nécessaires. Parce que lui, il a des grands sourires comme ça, il sait pas trop bien toute cette famille, Ah, il comprend c'est pas pourquoi tout le Florian. monde s'engueule. Et il est tout sourire, il a l'air content quand vous avez ouvert le rideau, lui. Alors Aurélie et Arnaud, on a bien compris que nous, on a bien entendu qu'il y avait des efforts à faire des deux côtés, en tout cas. Oui. On va vous laisser vous retrouver parce qu'il y a un peu de boulot pour préparer Noël là. Oui, bien sûr. Ouais. Allez-y parce que je crois que il y a un peu de boulot, il y a un petit chantier à faire. Hein ok. Allez.